Moraï Rabotai. Continuons dans la Malacha de l'Ash. Donc, on avait évoqué que c'était le fait de mélanger deux composants pour en faire une pâte. Alors, il y a différents types de pâtes. Il y a les pâtes épaisses et les pâtes liquides. Bien évidemment, la pâte épaisse, le modèle, c'est la farine avec de l'eau. Ça fait une pâte et elle est vraiment épaisse. Ensuite, il y en a d'autres, comme on va dire la vinaigrette, où on met un petit peu de farine, etc. Et vous voyez bien qu'elle est fluide. La mélacha de l'âge, la véritable mélacha, c'est l'interdit minatora, c'est la pâte épaisse. La pâte liquide, elle n'est pas interdite de la Torah. Bien évidemment, les rachamim sont venus, ils nous ont interdit des ravanan pour éviter que, d'abord, de nous faire tomber, et puis pour éviter de commettre cet interdit par association, on va dire. Donc, vous avez bien compris, la pâte épaisse est interdite, la pâte liquide. C'est pour ça que le fait de réaliser une pâte liquide, et ça nous permettra de faire des vinaigrettes avec de la farine et autres, c'est interdit midera banane, et donc on peut le faire avec chinouille. On l'avait évoqué que la possibilité de le faire avec chinouille, autant l'interdit, par exemple, d'écrire, vous savez que l'interdit de la Torah d'écrire, c'est comme on écrit classiquement, mais si on écrit avec le pied, c'est pas interdit minatora, c'est interdit des rabanan. Cependant, certaines mélachot, comme la mélachab de l'âche, les rabanan ne sont pas venus nous interdire le chinouille. Donc on a possibilité de le faire en chinouille quand c'est des cas comme ça, en liquide. Pardon. Pourquoi tu parles des pâtes liquides. Bon, c'est vrai que c'est des sujets assez complexes et ça se mélange un peu, mais on va continuer. Dans les pâtes liquides, il y a l'exemple, par exemple, typique du biberon de l'enfant. Vous pouvez très bien lui mettre la farine, parce que lorsque vous allez mettre la farine, cette farine va complètement se disparaître dans le lait et ça ne va pas faire une pâte. Ça va être encore quelque chose de liquide. Et donc, ça, il n'y a pas d'interdit. Même si on pourrait penser qu'il y a cette notion de lâche dedans, il n'y a pas d'interdit dessus. Ensuite viennent les pâtes solides. Les pâtes solides, il y a deux types, il faut les considérer. Il y a les pâtes où tout s'agrège, pareil, l'eau et la farine, c'est-à-dire on a un autre élément. Et il y a les pâtes où les éléments ne s'agrègent pas ensemble. Ils sont dedans, mais on pourrait dire séparés. Prenons l'exemple, c'est l'eau et la cendre. Si vous mettez de l'eau et de la cendre, apparemment vous pouvez avoir une pâte. Cependant, si vous la laissez sécher, il va y avoir l'eau qui va disparaître et les cendres qui vont rester. Et ça aussi, c'est une autre interdit. Alors, par contre, sur ça, il y a une mahloquette. Les chachamim considèrent effectivement donc, que la pâte solide, c'est interdit minatora, mais la pâte qui s'agglomère complètement, c'est interdit. Mais la pâte où il y a la possibilité de retrouver les deux éléments, là, par contre, il y a une mahloquette. Certains disent que c'est encore plus péché que la première, d'autres moins péché que la seconde. Bon, on continuera, mais je considère. Il y a Elohim Nishmat, Alfred, Rahamim, Ben Gemara. Ben Gemara. Benechim Tiou, Shavua Tov, et à bientôt.